C'était la veille des fêtes de fin d'année. Lia était descendue dans le salon pour jeter un coup d'œil aux cadeaux. Elle trouva une lettre du Père Noël. Dans cette lettre, il disait que, dans l'ensemble, elle avait été sage toute l'année. C'est pourquoi elle recevrait le cadeau dont elle rêvait. Mais comme elle avait fait quelques bêtises, il lui faudrait le trouver elle-même. Il y avait 5 cadeaux. Au moment où elle en ouvrirait un, les 4 autres disparaîtraient. Son cadeau avait une forme carrée, avait un ruban rouge et n'était pas petit. Quel cadeau Lia devait-elle ouvrir ? C'est celui-là, il est grand, carré et décoré d'un ruban rouge. Madame Brown était propriétaire d'un immeuble résidentiel où les animaux étaient interdits. Même les poissons n'étaient pas autorisés. Une nuit, elle a entendu un chat miauler. Le bruit venait de l'étage au-dessus. Le lendemain, elle a inspecté 2 appartements. Dans quel appartement le chat vit-il ? Regarde, les meubles et les rideaux de cet appartement sont tout griffés. Il doit y avoir un chat quelque part. Maintenant, jette un coup d'œil à ces 2 personnes. L'une d'entre elles est l'heureuse propriétaire d'un chien. Mais laquelle ? Ce doit être cette personne. Regarde, ses vêtements sont couverts de poils. Le chat de Sierra a eu 5 chatons. 4 d'entre eux sont blancs et 3 ont des taches noires. Si chaque chaton est soit blanc, soit des taches noires, combien de chatons sont blancs avec des taches noires ? « 4 plus 3 égale 7. Il n'y a que 5 chatons, ce qui signifie que 2 d'entre eux possèdent les 2 caractéristiques. Ils sont blancs avec des taches noires. Noël est arrivé et le Père Noël se faufile dans les cheminées avec ses cadeaux. Mais il n'est pas le seul à vouloir entrer dans les maisons. Regarde ces 2 cheminées. Où est le vrai Père Noël ? Regarde, ce gars a des jambes énormes. Et de la fourrure verte dépasse de ses bottes. Ce doit être le Grinch. Le vrai Père Noël, c'est celui-là. Voici une question un peu difficile. Frosty, le bonhomme de neige, est allé chez le dermatologue parce qu'il avait le crâne sec et des démangeaisons. Qu'est-ce qui tombe de sa tête lorsqu'il se gratte ? Des flocons de neige, bien sûr. Ned travaille dans une boîte de nuit et il doit vérifier les cartes d'identité des gens et ne pas laisser entrer les personnes suspectes. Jette un coup d'œil à ces cartes d'identité et essaye de deviner qui n'est pas censé entrer dans la boîte de nuit. Voici la première. Ça va, tu peux ouvrir la porte. Et ce gars-là, qu'en dis-tu ? On le laisse entrer ? Ne le laisse pas entrer. Il y a une faute de frappe dans le mot date, ce qui n'est pas possible dans un document officiel. Bien, au suivant. Regarde cette femme. Tu la laisserais entrer ? La photo de cette femme est manifestement très ancienne. Normalement, les photos sont récentes sur les cartes d'identité et les personnes reconnaissables. Cette photo a au moins 20 ans. C'est très suspect. Voici une nouvelle personne. Quel est ton verdict ? Tout va bien. Et cette femme, on la laisse entrer ? Tout est en ordre. Feu vert. Bien, à la suivante. Tu la laisses passer ?
Année de naissance, 1099. C'est vraiment très suspect. Ne la laisse pas entrer. Désolé, jeune fille. Daniela est détective et elle a une affaire à résoudre. La nuit dernière, quelqu'un a dévalisé un centre commercial et a volé tous les cadeaux préparés pour le spectacle d'hiver. Le matin, les vidéos des caméras de sécurité ont été analysées. Il y avait 3 suspects principaux. Ils ont tous été interrogés. Bernard a dit « Ce n'est pas moi, je suis rentré du travail hier et j'ai regardé un match de foot avant d'aller me coucher. » Samuel a dit « Aujourd'hui, dans la soirée, j'étais très fatigué, alors je me suis endormi et vous m'avez réveillé. » Et Jason a dit « J'ai étudié toute la nuit pour mon examen de cet après-midi. » Qui Daniela doit-elle arrêter ? Samuel et Jason ont tous deux l'air très fatigués, mais seul Jason a une bonne raison pour ne pas avoir dormi. De plus, Samuel a appelé la veille aujourd'hui par erreur, ce qui signifie qu'il n'a probablement pas dormi cette nuit-là, et qu'il n'y a donc pas eu de coupure pour lui entre ces 2 jours. Un détective était dans un avion lorsqu'un incident s'est produit. En classe affaires, quelqu'un avait volé un collier très cher directement du cou d'une dame. Cela faisait 1 heure que l'avion avait décollé, et la dame a juré que lorsqu'elle avait embarqué, elle portait encore son collier. Il y avait 3 suspects, tous des passagers. Ronald a dit « Dès qu'on a été autorisé à quitter nos sièges, je suis allé aux toilettes pour passer un appel important. Je viens juste de revenir. » Gabriella a déclaré « Je dormais en écoutant de la musique, je n'ai pas quitté mon siège une seule fois. » Camilla a dit « J'ai vu le collier, j'ai trouvé qu'il était magnifique, mais pourquoi l'aurais-je volé ?» D'après toi, qui est le coupable ? Ce doit être Ronald. Il est dans un avion, il n'est pas possible de téléphoner. Pendant les vacances d'hiver, Elisa est allée se promener dans une forêt sombre. Au bout d'un moment, elle a trouvé une vieille maison. Bien sûr, elle y est entrée pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Dès qu'elle a passé la porte, celle-ci s'est verrouillée. C'était une maison magique et il y avait 3 issues, mais elles semblaient toutes dangereuses. Derrière la première porte, il y avait un lac immense. Malheureusement, Elisa ne savait pas nager. Derrière la deuxième porte, il y avait une pièce où des stalactites tombaient du plafond. Derrière la troisième porte, une meute de loups affamés attendait Elisa. Quelle porte devait-elle choisir pour sortir de la maison en toute sécurité ? Elle devait choisir la première porte. C'est l'hiver, il y a de la neige partout. Le lac doit être gelé et elle n'aura donc pas à nager. Nicole a participé à un jeu télévisé et elle a gagné 3 cadeaux uniques. Un portefeuille Dolce & Gabbana, un sac à dos Dior et une Tesla. Mais il y a un piège. Il y a à chaque fois un original et une contrefaçon, et elle doit faire un choix. Peux-tu l'aider à choisir judicieusement ? Voici 2 portefeuilles Dolce & Gabbana. L'un d'eux est original et l'autre est une réplique. Lequel Nicole doit-elle choisir ? Celui-ci porte le bon logo, ce doit donc être l'original. Maintenant, il y a 2 sacs à dos identiques, mais un seul d'entre eux est l'original Dior. Lequel ? Celui-ci avec le bon logo. Et enfin, la Tesla. Est-ce que tu te souviens du logo de cette marque ? Oui, le voici, bien joué. Emma se promenait dans une forêt. Et cette fois-ci, elle ne s'est pas perdue. Mais elle a décidé de rendre visite à sa vieille amie, la sorcière qui vivait là. Emma avait une énigme pour elle, un problème de maths. Si la sorcière ne la résolvait pas, Emma emporterait son chat noir. Voici donc une suite de chiffres allant de 9 à 1. La sorcière doit ajouter quelques signes moins pour que le résultat soit égal à 7. Peux-tu aider la sorcière à résoudre cette énigme et à garder son chat ?
Elle doit utiliser 5 signes moins, et elle doit les placer comme ceci. Dommage Emma, le chat reste ici. Cassidy a été punie pendant 2 semaines à cause de ses mauvaises notes. Mais comme ses amis organisaient une fête, elle a décidé d'y aller en cachette. Le matin, sa mère est revenue de son service de nuit et a demandé à sa fille ce qu'elle avait fait la veille. Bien sûr, Cassidy a répondu qu'elle avait fait ses devoirs. La mère de Cassidy l'a punie pendant 2 semaines de plus. Pourquoi ? Elle a inspecté sa chambre et a remarqué des paillettes dans les cheveux de Cassidy, une trace de rouge à lèvres et une robe de soirée en train de sécher sur l'armoire. Pendant la fête, Cassidy n'a bu qu'une seule boisson. Peux-tu deviner laquelle ? Un petit indice pour toi. Elle porte le nom d'un animal qui pond des œufs. Bien sûr, c'était du lait de poule. Ta première tâche sera d'aider le Père Noël. Quelle cheminée peut-il utiliser en toute sécurité ? La première a l'air d'être complètement bloquée, donc il ne doit pas y avoir d'oxygène. Cela peut être dangereux. Regarde la deuxième cheminée. Il n'y a pas de neige dessus, ce qui veut dire que la cheminée est allumée en ce moment même. Le Père Noël doit donc choisir la troisième cheminée. Elle n'est pas complètement bouchée et il y a un peu de neige dessus. Aucun feu ne brûle dans son foyer. Un homme à moto a percuté la vitrine du magasin de Monsieur Ruby, a volé une douzaine de montres de luxe et s'est enfui. Lorsque la police est arrivée, Monsieur Ruby a dit qu'il était presque sûr que le coupable était son neveu, Patrick. Les agents sont allés rendre visite au garçon, mais comme il pleuvait, ils ne sont arrivés qu'au bout d'1 heure. Patrick était déjà chez lui, avec son ami. « Regardez le temps qu'il fait, je ne suis pas sorti depuis hier !» L'ami de Patrick a confirmé ses dires, mais la police ne l'a pas cru et a arrêté Patrick. Pourquoi ? Son casque est accroché sur sa moto. S'il était là depuis la veille, il serait rempli d'eau de pluie. Un jour, un célèbre entraîneur de football a disparu des vestiaires. La police avait 3 suspects et tous faisaient partie de l'équipe de l'entraîneur. Brandon a dit qu'après l'entraînement, il était resté sur le terrain pour s'entraîner un peu plus. Il ne s'était pas encore rendu au vestiaire. André a juré qu'après l'entraînement, il était allé retrouver sa petite amie. Et James a déclaré que lorsqu'il était parti des vestiaires, l'entraîneur était encore là. Qui est le coupable selon toi ? C'est Brandon. Il a dit qu'il n'était pas encore allé au vestiaire. Or, il ne porte pas sa tenue de sport, mais ses vêtements de ville. Une nuit d'été, Emily a organisé une grande fête. Mais le matin, elle a découvert que quelqu'un avait volé tous ses bijoux et son argent. La police avait 3 suspects. Daniel, le petit ami d'Emily, Lily, sa meilleure amie, et Anna, la sœur de la jeune fille. Daniel a dit à la police qu'il avait joué aux jeux vidéo avec son ami toute la nuit. Lily s'était sentie malade et était rentrée chez elle au milieu de la nuit. Et Anna a dit qu'elle était restée à la fête jusqu'à 7h du matin, puis qu'elle avait pris un taxi. Il faisait trop sombre pour rentrer à pied toute seule et personne ne pouvait la raccompagner. Qui ment d'après toi ? C'est Anna. À 7h du matin, en été, il fait déjà jour. Un riche homme d'affaires a disparu de chez lui. L'inspecteur venu enquêter sur l'affaire n'a rien trouvé d'inhabituel, sauf une note mystérieuse sur laquelle on peut lire 377I3. Il y a 3 suspects, Eric, Ellie et Colin. Peux-tu aider l'inspecteur à identifier le coupable ? C'est Ellie qui a fait le coup. C'est son nom codé qui figure sur la note. Un jour, le Père Noël a eu faim. Il a donc décidé de s'arrêter au supermarché pour s'acheter à manger. Il ne voulait pas laisser ses cadeaux sans surveillance, mais il ne pouvait pas non plus les apporter à l'intérieur. Il a donc laissé ses sacs près de l'entrée.
Malheureusement, après avoir payé ses achats, il s'est aperçu qu'on lui avait volé ses cadeaux. Peux-tu aider le Père Noël à trouver le voleur ? C'est le troisième type, il essaye de cacher les cadeaux qu'il a volés. Un royaume a été réduit en cendres par un feu magique impossible à éteindre. Le seul survivant est le prince du royaume. Il a décidé de se rendre dans le territoire des sorcières pour découvrir qui avait détruit son pays. Une fois arrivé, il a rencontré 3 sorcières, une grise, une brune et une violette. « Mon royaume a été détruit par de la sorcellerie. Qui a fait ça ?» La sorcière grise déclare qu'au moment de l'attaque, elle était en vacances en Afrique. La sorcière brune dit au prince qu'elle venait juste de rentrer d'Inde. Et la sorcière violette affirme qu'elle peut prédire l'avenir et guérir les gens, mais qu'elle n'a pas le pouvoir de contrôler le feu. Laquelle d'entre elles est coupable selon toi ? C'est la sorcière violette. Le prince n'a pas parlé du feu. Comment était-elle au courant ? Marc se promenait dans la forêt à la recherche d'une gare routière. Soudain, il rencontra un homme qui lui dit qu'il verrait bientôt une intersection. Il y aurait un poteau avec 2 panneaux. Celui de droite serait mensonger et celui de gauche dirait la vérité. Effectivement, un peu plus tard, Marc trouva ce poteau. Le panneau de droite disait « vers la gare routière » et celui de gauche disait « vers la forêt ». Dans quelle direction se trouve la gare selon toi ? Le panneau de droite est donc apparemment mensonger, et le panneau de gauche ramènera Marc dans la forêt. Il doit par conséquent aller tout droit pour arriver à la gare. Un homme et une femme trouvèrent le Père Noël inconscient par terre en rentrant chez eux. Ils appelèrent la police. Lorsque les policiers arrivèrent, ils interrogèrent les suspects. Il s'agissait des enfants du couple. Leur fille de 17 ans affirma qu'elle avait téléphoné à son petit ami pendant l'absence de ses parents. Leurs fils jumeaux dirent qu'ils étaient allés se coucher afin de se réveiller tôt et ouvrir leurs cadeaux. Et leur plus jeune fille répondit qu'elle voulut faire une surprise au Père Noël. Elle lui avait donc préparé des biscuits. Regarde attentivement tous les suspects et dis-moi qui est le coupable. Ce doit être la plus jeune des filles. Regarde, les biscuits qu'elle a préparés contiennent des cacahuètes. Le Père Noël doit être allergique. Tu vas au supermarché pour acheter un œuf et un poulet. Le coût total de tes achats est de 108 pièces. Mais le poulet coûte 100 pièces de plus que l'œuf. Combien coûte l'œuf d'après toi ? J'allais d'abord dire 8 pièces. Mais 100 moins 8 ne nous donne pas une différence de 100 pièces. L'œuf coûte en fait 4 pièces. Sophia a disparu de chez elle et, grâce à une note trouvée dans son salon, la police a su qu'elle avait été kidnappée. L'inspecteur Peterson, venu enquêter sur l'affaire, a décidé d'interroger les voisins de la victime. Anthony a dit à la police qu'il avait travaillé de nuit. En rentrant chez lui, il était allé directement se coucher et c'est l'inspecteur qui venait de le réveiller. Ryan a expliqué qu'il avait prévu d'organiser un barbecue pour les voisins. Mais comme il avait plu toute la journée, il avait dû annuler. Lauren a dit qu'elle était allée en ville faire quelques courses et qu'elle venait de rentrer chez elle. L'inspecteur a immédiatement su qui mentait. Sauras-tu toi aussi le deviner ? C'est Lauren, il a plu toute la journée, mais il n'y a pas d'eau sous sa voiture. Cela veut dire qu'elle n'est allée nulle part. Emma s'est fait capturer par une sorcière. La sorcière l'a enfermée dans sa hutte et est partie. Emma avait très faim. Elle a trouvé 3 sortes de biscuits. Peux-tu l'aider à savoir quels biscuits sont sans danger ? Regarde ces biscuits. Ces points noirs ressemblent à des raisins secs, mais ce sont en réalité des insectes. Ces biscuits au chocolat blanc ont l'air délicieux, mais il y a des taches vertes dessus. Ils sont certainement empoisonnés. Emma doit plutôt choisir les biscuits aux pépites de chocolat.
Comment sait-on que le Père Noël est super fort au karaté? Il a une ceinture noire, bien sûr. Sauras-tu trouver le Père Noël qui n'a pas sa place ici? Bien vu, c'est celui qui n'a pas de boucle de ceinture. Maintenant, trouve le renne qui sort du lot. C'est celui-ci, son museau est rouge. À présent, mets ton chapeau de détective, tu vas attraper un voleur. Regarde attentivement cette pièce et dis-moi où se cache le criminel. Regarde cet arbre. Tu vois une jambe? Quelqu'un se cache derrière. Stacy vient d'emménager dans une autre ville pour démarrer une nouvelle vie. Son agent immobilier lui a proposé 4 maisons à louer. Peux-tu aider Stacy à trouver la maison parfaite? La première maison a un plancher inégal. La deuxième est trop proche d'un fast-food. Il pourrait y avoir trop de bruit et des odeurs désagréables. La quatrième maison est hantée. Regarde les portraits sur les murs. Ils bougent. De plus, il y a le reflet d'un fantôme dans le miroir. Mais la troisième maison semble assez confortable et sans danger. Dès que Stacy a emménagé, elle a reçu 3 gâteaux de bienvenue de la part de ses voisins. Mais un seul gâteau est comestible parmi les 3. Peux-tu aider Stacy à savoir lequel elle peut manger? Il y a des baies, mais aussi un cafard sur la première tarte. Il y a une dent humaine cachée dans les flocons de noix de coco du 3e gâteau. Mais le 2e gâteau a l'air bon, même si sa couleur est un peu bizarre. Stacy a invité ses voisins à dîner pour faire connaissance. Elle leur a montré son rubis unique au monde, celui qu'elle a trouvé en Thaïlande. Tout le monde s'est beaucoup amusé, mais quand les invités sont partis, Stacy a remarqué que le rubis avait disparu. Elle a appelé la police et a montré les photos de la fête. Qui a volé le rubis? Cet homme, il a caché la précieuse pierre derrière sa tête. Stacy a reçu une invitation à une soirée barbecue, mais lorsqu'elle est arrivée sur place, quelque chose l'a beaucoup effrayée. La maison était pleine de rats. Combien de rats est-ce que tu vois? La réponse est 13. Stacy a entendu de la musique et est allée voir derrière chez elle. Dans l'arrière-cour, il y avait une fête autour d'un feu. Tout le monde faisait griller des chamallows et racontait des histoires effrayantes. Stacy a voulu se joindre à eux, mais elle a remarqué un détail peu rassurant et a décidé de rentrer chez elle. Pourquoi? Ce type n'a pas d'ombre. C'est un vampire. Le lendemain matin, le vampire qui s'appelait Luke est venu voir Stacy. Il lui a expliqué que leur ville était assez inhabituelle. La plupart des citoyens étaient des zombies, des sirènes, des vampires, des elfes et des loups-garous. Mais tous s'entendaient très bien. Luke a emmené Stacy faire une promenade pour lui montrer la ville. Elle a eu faim et ils sont allés au restaurant du coin. Peux-tu aider Stacy à repérer un zombie parmi ses clients? Cette femme là-bas, regarde sa nourriture. Il y a des vers dans ses nouilles. Après le déjeuner, Luke a dit à Stacy qu'il l'aimait bien et il l'a invité à sortir avec lui. Il était très séduisant, alors Stacy a dit « Ok, mais d'abord tu dois résoudre mon énigme. Les choses que je mords ne saignent pas. Je ne mords jamais avant que tu ne me presses. Je rassemble quelque chose chaque fois que je mords. Mais ça se défait aussitôt si tu tires dessus comme il faut. Qu'est-ce que je suis ?» Luke a donné sa réponse et ils sont sortis ensemble. Qu'a-t-il dit? Je suis une agrafeuse. Luke et Stacy sont allés au cinéma et ont choisi un film d'horreur. Ils se sont assis au milieu de la salle qui était vide. Au bout d'un moment, Luke a indiqué l'écran du doigt. Il avait très peur. Stacy a aussi remarqué un détail effrayant. Qu'est-ce qui a tant effrayé nos deux amis? Comme Luke est un vampire, il ne devrait y avoir qu'une seule ombre sur l'écran, celle de Stacy. Mais regarde, il y a 2 ombres. Ils ne sont pas seuls.
Le lendemain matin, Stacy est allée faire des courses. Les supermarchés proposaient plein de trucs bizarres pour les zombies, les loups-garous et autres créatures. Peux-tu aider Stacy à choisir le bon lait? Nous pouvons voir le lait numéro 1 assorti d'un panneau de zombies, donc il n'est probablement pas bon pour les humains. Le lait numéro 2 se trouve sur l'étagère avec l'inscription « Seulement pour les elfes ». Donc la meilleure option pour Stacy est le lait numéro 3. Sur le parking, un voleur a dérobé le sac de Stacy et s'est enfui sur une moto. Stacy est montée dans sa voiture et l'a suivi, mais elle s'est retrouvée coincée dans un embouteillage. Finalement, elle est arrivée à un carrefour. Elle y a vu un agent de la circulation. Stacy lui a demandé s'il avait vu un motard au cours de la dernière heure. L'agent a répondu « Je n'en ai pas vu aujourd'hui. Regarde les images de ces 3 rues principales. Personne n'a emprunté la première rue pendant 1 heure. 2 policiers à cheval ont emprunté la 2e rue. Et seul un camion bleu a emprunté la 3e rue. Dans quelle direction le criminel est-il allé ?» Il a choisi la 3e rue. Il s'est caché à l'intérieur du camion. La police de la ville a été forcée de reconnaître l'indéniable talent de Stacy et on lui a offert un poste d'inspectrice. Elle a immédiatement reçu sa première mission. Un dangereux criminel s'était échappé de prison. Stacy devait l'arrêter. Les indices l'ont conduite à une ferme. Elle a vu un homme qui travaillait dans un champ. L'inspectrice Stacy lui a demandé s'il avait vu des inconnus dans les environs. Le fermier a répondu « Désolé, je n'ai pas fait attention à ce qui se passait autour de moi ». Stacy a immédiatement deviné qu'il était le criminel. Comment ? S'il s'agit bien d'un fermier, pourquoi a-t-il abîmé les récoltes? Elle a essayé d'arrêter l'homme, mais il s'est à nouveau échappé. Stacy a continué à poursuivre le criminel. Soudain, elle a vu une maison et y est entrée. Le propriétaire était à l'intérieur. Stacy lui a demandé « Quelqu'un vous a-t-il rendu visite aujourd'hui ?» Il a répondu « Non, et je n'ai pas non plus quitté la maison. » Puis Stacy a demandé « Est-ce que vous vivez avec votre famille ?» L'homme a répondu qu'il vivait seul. À ce moment-là, Stacy a deviné que l'homme mentait. Comment l'a-t-elle su? Il y a 2 tasses de café sur la table et un parapluie humide près de la porte. Stacy s'est rendu compte que le type lui faisait perdre du temps afin d'aider le criminel à s'échapper. Soudain, elle a reçu un message de son collègue. Des gens avaient vu le criminel au centre commercial du coin. Il se cachait dans les toilettes des femmes. Stacy a su exactement où il se cachait dès qu'elle est arrivée. Est-ce que tu vois le criminel? Il est là. Le type a réussi à échapper à Stacy en sortant par la fenêtre. Il a couru vers une rue bondée. Stacy l'a suivi. Peux-tu l'aider à retrouver le criminel? Le voilà. Après une dure journée, Stacy s'est rendue à la station-service pour faire le plein. Après avoir payé l'essence, elle est partie. Un peu plus tard, elle a remarqué qu'une voiture la suivait. Elle ne connaissait pas le conducteur et elle ne reconnaissait pas la voiture. Elle a donc essayé de le semer. Elle tournait brusquement et accélérait, mais c'était inutile. Finalement, elle est arrivée au poste de police. Et elle a été surprise que l'homme l'ait suivie jusque-là. Ce n'était pas un policier et il n'y avait aucun problème avec sa voiture. Pourquoi a-t-il suivi Stacy? L'homme avait vu un vampire caché sur la banquette arrière de la voiture de Stacy. Heureusement, c'était Luke le vampire en question. Il voulait juste faire une surprise à sa petite amie. Il lui a offert de belles fleurs et l'a invitée à dîner. Sa maison avait l'air lugubre mais chic. Stacy était très impressionnée et a dit à Luke « Ta collection d'art est époustouflante ». Mais Luke a avoué « En fait, il n'y a qu'un seul portrait vraiment ancien sur ce mur. Peux-tu deviner lequel ?» Ce type porte un bracelet intelligent pour le sport. Il y a un anneau à selfie à l'arrière-plan dans le 2e portrait. Cela signifie que seul le 3e portrait est vraiment ancien. Stacy est entrée dans la cuisine de Luke et a poussé un cri. La pièce était remplie d'énormes araignées effrayantes. Combien d'araignées peux-tu compter? La bonne réponse est 16. Luke a dit « Ne t'inquiète pas, ce sont mes amis » et il a présenté à Stacy chacun de ses 16 animaux domestiques, puis lui a montré le chemin du salon. Après le dîner, Luke a sorti une boîte, un cadeau pour Stacy.
Il a dit « Je te donnerai ce précieux bijou si tu résous mon énigme. Je suis grande et torsadée, étroite et rapide. Je ne suis là que pour un instant, mais mes ravages sont immenses. Que suis-je » 1 minute plus tard, Stacy a reçu un magnifique collier de perles. Qu'a-t-elle dit pour le mériter? Une tornade. Luke et Stacy étaient en train de danser. Soudain, ils ont entendu un bruit de verre brisé venant de la cuisine. Quelqu'un avait cassé la fenêtre et écrit « Tu vas le regretter » sur le mur. Stacy a interrogé 3 témoins. Un fantôme nommé Eddie a dit qu'il était en train de prendre un bain et qu'il n'avait rien entendu. Nora, l'ex-petite amie de Luke, a dit qu'elle était chez elle en train de tricoter un pull. Le loup-garou Fred a dit qu'il avait vu une ombre étrange se déplacer vers la maison de Luke. Qui ment? C'est Eddie. Si c'est un fantôme, pourquoi prendrait-il un bain? Le lendemain, Stacy s'est rendue sur la jetée pour faire un tour en bateau avec Luke. Mais il n'était pas là. Il y avait seulement un groupe de personnes suspectes sur la rive. Elle s'est arrêtée et est descendue de sa voiture. Les personnes suspectes, en la voyant, se sont mises à courir dans la direction opposée. Elle leur a couru après, mais n'a pas pu les rattraper. Elle a regardé autour d'elle et a réalisé que ces personnes étaient en fait des fantômes. Comment l'a-t-elle compris? Pour les poursuivre, Stacy a dû courir sur du sable, mais maintenant, elle ne voit que les empreintes de ses propres chaussures. Soudain, quelqu'un a poussé Stacy dans l'eau. Dans le royaume des mers, Stacy a rencontré Neptune. Il était assis sur son trône, entouré de 3 sirènes. Neptune a demandé à Stacy de rendre son collier de perles à sa femme. Elle l'avait récemment perdu et Luke l'avait trouvé sur le rivage. Peux-tu deviner quelle sirène est la femme de Neptune? La 3e, c'est la seule qui porte une bague de fiançailles. Lorsque Stacy a rendu le collier à sa propriétaire légitime, Neptune a claqué des doigts. Ses gardes ont amené Luke. Neptune a dit « Je vais vous laisser rentrer chez vous sans problème, mais vous devez choisir la bonne porte. » Il y avait des démons derrière la première porte. Ils étaient prêts à dévorer tous ceux qui feraient un pas à l'intérieur. Derrière la 2e porte, il y avait une pièce dont le sol était couvert de lave. Et enfin, un rayon laser coupait tout ce qu'il touchait derrière la 3e porte. Quelle porte Stacy et Luke devaient-ils choisir? La 3e. Ils peuvent ramper sous le rayon et l'éviter. Ok, on va d'abord faire un petit échauffement. Combien de personnages vois-tu à l'écran? Compte-les tous. Il y en a 8 grands et j'espère que tu auras remarqué 2 petits là-bas. Donc la réponse est 10. Maintenant examine cette photo et essaye de trouver l'image bizarre. Non, ce n'est pas ma photo. Ouais, c'est bien celle-ci. Un autre pour toi? Fais attention. Regarde, la voilà. Maintenant, rendons les choses plus difficiles. Voici une photo de plusieurs animaux. Peux-tu en trouver 2 qui sont exactement identiques? En voici une et voici l'autre. Peux-tu trouver 2 émojis qui se ressemblent ici? Regarde, ils sont là. J'espère que tu es prêt. Voici une énigme pour toi. Adley est venue dans un café pour étudier. Elle a commandé un chocolat chaud et un croissant. Elle a ajouté un peu de sucre à sa boisson, a commencé à la remuer et a remarqué qu'il y avait une mouche dans sa tasse. Adley a demandé au serveur de lui apporter une nouvelle tasse de chocolat chaud. 1 minute plus tard, le serveur la lui apporte. Adley prend une gorgée et s'exclame « Ce n'est pas une nouvelle boisson, vous avez juste enlevé la mouche !» Comment l'a-t-elle compris? Tu te souviens qu'Adley a mis du sucre dans son chocolat chaud?
Eh bien, la supposée nouvelle boisson était déjà sucrée. Delilah est disparue. La police avait 3 suspects. Le premier était son amie, Ellery, qui était la dernière personne à avoir été vue avec Delilah. Ellery a dit qu'elles étaient allées faire du shopping ensemble, mais après, elles sont toutes les deux rentrées chez elles. Le petit ami de Delilah, Walt, a dit que la fille n'était pas rentrée chez elle, et il a supposé qu'elle était restée avec Ellery. Le dernier suspect était le père de Delilah, qui vivait dans une autre villa. Il a dit qu'il ne savait même pas qu'il avait une fille. Qui la police doit-elle arrêter ? Il devrait arrêter le père de Delilah. Il a dit qu'il ne savait pas qu'il avait une fille. Mais il y avait une photo de Delilah dans sa maison. C'est un sacré père, hein? Par une soirée pluvieuse, Kaya est rentrée chez elle et a découvert que quelqu'un avait mangé sa barre de chocolat. Elle a demandé à ses frères et sœurs qui avaient fait ça. Laura a répondu qu'elle avait fait du sport dans sa chambre et qu'elle ne mangeait pas de sucreries. Sienna a dit qu'elle ne mangerait jamais le chocolat de quelqu'un d'autre. Harley a dit qu'elle était sortie arroser les plantes dans le jardin. Elle venait de rentrer elle-même à la maison. Qui a menti ? Je dirais que c'était Harley. Il pleuvait dehors, donc elle n'avait pas vraiment besoin d'arroser les plantes. Esmée se promenait dans la forêt et s'est perdue. Elle a essayé de retrouver son chemin, mais à la place, elle est tombée sur la maison d'une sorcière. Elle a caressé un chat noir et a demandé à la sorcière de la ramener chez elle. Mais la sorcière avait une énigme pour Esmée. Je vais jouer mon rôle de mauvaise sorcière. Regarde, voici 10 crayons. Ils sont dans cet ordre. 1 crayon, 2 crayons, puis 3 et 4. Range-les dans l'ordre de réserve de 4 à 1 en déplaçant un seul crayon. Bon, ça suffit. Comment Esmée peut-elle le faire ? Esmée doit prendre le 3e crayon du groupe de 4 et le placer entre le premier crayon et le groupe de 2. Ok, maintenant j'ai un labyrinthe pour toi. C'est incroyable. Ah, peux-tu trouver la sortie ? Oui, la voici. Aide cette souris à trouver son chemin vers le fromage. Elle devrait aller dans ce sens. Nous allons tester ton niveau d'attention. Regarde, voici une balle et 3 tasses. Je vais mettre la balle ici, dans le gobelet du milieu. La tâche que tu dois accomplir est de regarder la balle et de me dire où elle se trouve. Tu es prêt ? C'est parti! Alors, où est la balle? Regarde, elle est là. Tu l'as trouvée? Maintenant, j'ai 4 coupes et je vais aller plus vite. Je mets la balle juste ici. Regarde. Où penses-tu qu'elle se trouve? Elle est là-dedans. Tu ferais un bon détective? J'ai pour toi quelque chose à élucider. Une jeune fille, Juniper, passait sa soirée à lire un livre. Elle ne mangeait rien, ne buvait rien. Pourtant, elle s'est soudainement sentie mal et a appelé le médecin. Il s'avère qu'elle a été empoisonnée. Mais comment? Juniper se léchait occasionnellement les doigts quand elle devait tourner une page. Le poison était sur les pages du livre. Une autre jeune fille, Cecily, a également été empoisonnée et amenée à l'hôpital. L'examen a montré qu'elle n'avait rien mangé ni bu ce jour-là. Peux-tu trouver ce qui l'a empoisonnée? Cecily n'a rien mangé, mais regarde, elle porte du rouge à lèvres. C'est ce qui contient le poison. La police doit juste trouver qui a donné ce produit à la fille.
Madame Virginia Dell a appelé la police pour signaler que son collier de diamants avait été volé dans sa chambre. Quelqu'un avait fait irruption en brisant la fenêtre. Un détective s'est rendu chez elle et a constaté que la fenêtre avait effectivement été fracassée et que la chambre était en désordre. Penses-tu que quelqu'un a vraiment volé la dame ou que tout a été mis en scène? Personne n'a volé Madame Dell. Si la fenêtre avait été cassée, de l'extérieur, il y aurait eu du verre sur le sol. Mais le sol est propre, ce qui signifie que la vitre a été cassée de l'intérieur, probablement par Madame Dell elle-même. Pendant les vacances d'été, les amis de Penny l'ont invitée à aller camper. Penny n'aimait pas ce genre d'activité, mais elle ne voulait pas non plus admettre qu'elle préférait rester à la maison pour regarder la télévision. Elle a donc dit que ses parents l'avaient invitée à aller en Grèce avec eux. En réalité, elle est restée à la maison et a regardé des séries télévisées en boucle. Sa famille lui a envoyé des photos de leurs vacances. Penny s'est photoshopée sur ces photos et les a envoyées à ses amis. Mais quand ils ont vu les photos, ils ont réalisé que Penny n'était pas en Grèce. Comment ont-ils compris? Penny porte la même tenue sur toutes les photos. Ça semble très suspect. Madame Lawrence avait 3 filles adolescentes, Bonnie, Cassidy et Sierra. Elles étaient toutes punies et ne pouvaient pas quitter la maison. Pourtant, un voisin a vu l'une des filles au centre commercial. Madame Lawrence rentre à la maison et demande aux filles ce qu'elles ont fait. Bonnie a répondu qu'elle avait lu toute la journée. Cassidy a dit qu'elle avait peint dans sa chambre. Sierra dit qu'elle a passé la journée dans le jardin et qu'elle venait de rentrer dans la maison. Laquelle de ces filles était au centre commercial? Cassidy et Sierra ont toutes deux de la terre sur leurs chaussures. C'est normal pour Sierra, puisqu'elle était dans le jardin. Mais Cassidy a dit qu'elle n'avait pas quitté sa chambre, ce qui veut dire qu'elle a menti. Yvette a toujours voulu avoir un chat, mais sa mère ne lui a jamais permis d'en avoir un. Un jour, la jeune fille a trouvé un chaton dans la rue et l'a ramené chez elle. Elle savait que sa mère l'obligerait à l'emmener au refuge, alors elle a décidé de cacher l'animal. Yvette a réussi à le garder pendant 2 semaines sans que sa mère ne remarque rien. Mais un matin, la mère d'Yvette est entrée dans la chambre de sa fille et a réalisé qu'un chat y vivait. Comment l'a-t-elle compris? Yvette porte un short et ses jambes sont toutes griffées. Ned travaille dans une boîte de nuit. Son rôle est de vérifier les cartes d'identité des gens et de ne pas laisser entrer les personnes suspectes ou celles qui ont moins de 21 ans. Jette un coup d'œil à ses cartes d'identité et aide Ned à décider qui ne pourra pas entrer à la fête aujourd'hui. Alors, que penses-tu de cette femme-là? Elle semble aller bien. Laisse-la passer. Maintenant, jette un coup d'œil à ce type. Quel est ton verdict? Il vit au pays des merveilles. Je n'ai jamais entendu parler d'une telle ville. Laisse-le retourner au pays des merveilles. Pas de clubbing ce soir. Et qu'en est-il de cette fille? Qu'est-ce que tu en penses? Elle semble correcte. En voici une autre. Que dirais-tu d'elle? Quel est ton verdict? Je dirais passe. Et cette jeune fille? Le mois et la date de son anniversaire semblent être inversés. Je dirais qu'il y a un problème avec son identité. Ok, et que penses-tu de celui-là? Oui ou non? Il a juste 17 ans. Absolument pas. Ok, pourquoi pas quelque chose d'un peu plus difficile? Red se rendait dans une ville voisine quand un de ses pneus est tombé à plat.
Il s'est arrêté pour le changer, mais a accidentellement laissé tomber les 4 boulons utilisés pour fixer la roue dans une canalisation. Quel malheur! Le type n'avait pas de boulons supplémentaires pour réparer la roue et se rendre à la station-service la plus proche. C'était aussi une route déserte, personne n'y circulait, et le téléphone de Rhett n'avait plus de batterie. Que peut faire le gars pour réparer sa voiture et se rendre à la station-service? Il y a une solution. Il peut prendre un boulon de chacune des 3 autres roues et utiliser ces 3 boulons pour fixer la 4e roue. Cela doit être suffisant pour atteindre l'endroit où il pourra obtenir une aide qualifiée. Nevaeh participe à une loterie. Elle a tous les numéros gagnants écrits sur un morceau de papier. Elle peut toujours participer et personne ne l'en empêchera. Mais si Nevaeh participe, elle aura les mêmes chances de gagner que les autres. Pourquoi ? Nevaeh a juste écrit toutes les combinaisons possibles de numéros qui pourraient être tirés. Elle ne sait toujours pas lesquels exactement seront choisis, donc cela n'affecte pas ses chances. Imagine que tu es un chauffeur de bus. Ce chauffeur de bus traverse une petite ville. Il y a 7 passagers dans le bus. Au premier arrêt, le chauffeur prend 5 passagers de plus et une personne descend du bus. Au deuxième arrêt, le chauffeur prend 8 autres passagers et 9 descendent du bus. Au troisième arrêt, le reste des passagers descendent du bus. Quel âge a le conducteur du bus ? Cela semble confus, mais la réponse est simple. Comme je l'ai dit au début, tu es le chauffeur de bus. Alors quel âge as-tu ? Waouh, si vieux que ça ? Kim et Stacy se rendaient à un festival de musique. Malheureusement, en chemin, leur voiture a calé dans un champ. Elles ont marché jusqu'à la station-service la plus proche et ont demandé à des mécaniciens de jeter un œil à leur voiture. Le moteur était endommagé et les réparations allaient prendre 3 jours. Kim et Stacy ont donc décidé de continuer leur voyage et de demander à quelqu'un à la station-service de les emmener. Avec quelle personne seront-elles en sécurité ? Le troisième gars. Tu te souviens de l'annonce sur le mur un peu plus tôt. Cette voiture est volée et cette personne est un criminel recherché. Est-ce que tu vois quelque chose de bizarre sur cette photo ? Ce type porte une casquette sous l'eau. Tim et Eve ont participé à un concours de danse de salon, mais leur performance a été un véritable désastre. La chaussure d'Eve est tombée pendant leur numéro. Après avoir quitté la scène, Eve a vérifié ses chaussures et s'est rendu compte que l'une d'elles était 3 tailles au-dessus de ce qu'elle porte habituellement. Josh, le responsable du concours, a dit que toutes les loges avaient été surveillées. Martha, la femme de ménage, a dit qu'elle avait lavé les sols dans les loges et qu'elle n'avait rien remarqué de suspect. Une autre danseuse, Kelly, a dit que ses chaussures étaient également de tailles différentes. Qui est le coupable ? La femme de ménage a confondu 2 paires de chaussures, celle d'Eve et celle de Kelly. Elle a mis toutes les chaussures sur une étagère pendant qu'elle nettoyait le sol, puis les a remises dans le mauvais ordre. Peux-tu voir quelque chose de bizarre sur cette photo ? Cette pastèque n'a pas sa place ici. 2 agents de police ont reçu un message anonyme. Le criminel qu'ils recherchaient se cachait dans la maison de Monsieur Green. Les agents sont arrivés dans cette maison et ont interrogé Monsieur Green. Le vieil homme leur a dit qu'il vivait seul depuis 20 ans. Il n'avait jamais vu aucun criminel dans le quartier. Les agents ont immédiatement su qu'il mentait. Comment ? Il y a 2 assiettes dans la pièce, toutes 2 avec des fourchettes, donc il cache probablement quelqu'un chez lui. Peux-tu trouver l'intrus ? Ce chien-là est le seul qui a l'air en colère. Sarah est chef pâtissière. Elle a préparé un gâteau chic pour le mariage de ses clients et l'a livré dans un hôtel de luxe. Lorsqu'elle est arrivée, elle a vu 2 couples de mariés.
Elle a crié, a fait tomber le gâteau par terre et s'est enfuie en larmes. Pourquoi ? L'un des couples n'a pas de reflet dans le miroir, ce qui signifie qu'ils ne sont pas humains. Peux-tu trouver l'intrus ? Ce fruit a une forme différente. Par un beau jour ensoleillé, un vampire a mordu Mike. Ses riches parents ont appelé le plus célèbre chasseur de vampires, Monsieur Vlad. Monsieur Vlad a examiné le cou de Mike pour s'assurer qu'il avait bien été mordu par un vampire. Puis, il a interrogé le personnel de maison. Le jardinier a dit qu'il était en train d'arroser les roses quand c'était arrivé. La femme de ménage était dans la cave et n'a rien entendu. Le cuisinier préparait le dîner et n'a rien remarqué de suspect non plus. Qui ment ? Le jardinier. Le vampire a mordu Mike à côté des rosiers dans le jardin. Le jardinier aurait dû les voir. Regarde ces crayons de couleur. Peux-tu faire 4 triangles ? Voilà. Mamie a quitté son appartement pour se rendre dans la maison familiale qui se trouve dans un village. Elle a invité ses proches à la rejoindre lorsque les vacances d'été ont commencé. Une semaine plus tard, ils sont tous venus la voir. Mais quand ils sont arrivés, ils ont immédiatement compris que cette femme n'était absolument pas leur mamie. Comment l'ont-ils su ? Leur mamie portait son alliance. Et si elle a enlevé l'anneau, où est la ligne de bronzage ? Mais elle a aussi une queue. Elle était bien visible, bien qu'elle soit restée dans l'ombre et qu'elle l'ait dissimulée sous une longue jupe. Oh, mamie, que t'est-il arrivé ? Becky est une chanteuse célèbre. 2 heures avant son spectacle, elle est entrée dans sa loge et a découvert que quelqu'un avait taché tous ses costumes avec de la peinture. Ça l'a rendue furieuse et elle a interrogé tous les témoins possibles. Fred, le styliste de Becky, a dit qu'il venait d'arriver. Il ne savait rien et était lui aussi très surpris. Une autre chanteuse, Rachel, a dit qu'elle était en train de rencontrer ses fans. Et Dan a dit que comme la loge était fermée à clé, il était reparti sans la nettoyer. Qui ment ? C'est Fred. Il a des gouttes de peinture bleue sur son costume. 4 fermiers ont cueilli 3 sacs d'oranges. Peux-tu les aider à distribuer les oranges de manière égale ? Cette énigme est un peu difficile. Les fermiers doivent sortir toutes les oranges de leur sac, les compter et les distribuer équitablement. Paul est un étudiant timide. Un jour, il a reçu un étrange mot d'amour anonyme qui disait « Je t'aime, Paul, retrouve-moi à la bibliothèque à 17h ». Paul, intrigué, s'est rendu à la bibliothèque dans l'espoir de rencontrer son âme sœur. Mais la bibliothèque était pleine de jolies femmes. Aide Paul à identifier celle qui a écrit le mot d'amour. C'est cette bibliothécaire. Elle se cache derrière l'étagère et tient un cahier à spirale rose. Ses pages ressemblent exactement à celles du mot d'amour. Joy aime beaucoup ses collègues de travail. Mais ce lundi, quelqu'un a ouvert le réfrigérateur du bureau et a pris ses pâtes à la bolognaise. Joy avait préparé ses pâtes chez elle pour les manger au travail. Furieuse, elle a interrogé ses collègues. Emma était allergique aux tomates et n'aurait pas pu manger le déjeuner de Joy. Peter n'a pas mangé de la journée car il était trop occupé par un projet urgent. Et Alex a mangé avec des associés dans un restaurant. Qui ment ? C'est Emma. Si elle est vraiment allergique aux tomates, pourquoi tient-elle dans sa main un taco aux tomates entamé ? Lily fêtait son anniversaire dans un restaurant avec 3 de ses amis les plus proches. Chacun d'entre eux lui a apporté un cadeau spécial. Jane a offert à Lily son parfum de luxe préféré. Dylan a apporté de magnifiques gants en cuir. Et Sarah a offert à Lily une paire de boucles d'oreilles en diamant. Bien que les cadeaux soient tous très beaux et très chers, Lily n'était pas complètement satisfaite. Regarde les cadeaux très attentivement. Sais-tu ce qui a pu contrarier Lily ?
Les gants sont tous les deux pour la main droite. Elle ne pourra pas les porter ensemble, à moins que Lily ne soit une extraterrestre avec deux mains droites. Peux-tu rectifier cette équation sans la modifier? C'est plus facile qu'il n'y paraît. Il suffit de retourner l'ensemble. Trouve 5 différences entre ces deux images. Les voici. La couleur de ses vêtements, les vagues, l'oiseau, le sourire et la porte. Ajoute une ligne pour que ce soit correct. Ce plus peut être changé en 4. Annie rentrait chez elle à pied tard dans la nuit. Soudain, un voleur s'est précipité sur elle par derrière, a attrapé son sac et a disparu. Les policiers ont interrogé 3 suspects. Jessica a dit qu'elle était innocente. Elle se trouvait dans une laverie du coin. Voilà pourquoi elle n'était pas loin au moment des faits. Nick a dit qu'il était en train de peindre un paysage en plein air loin de ce quartier. Et Kevin a dit qu'il était malade et qu'il avait passé toute la journée au lit. Qui ment? C'est Nick, le voleur. Il faisait sombre et il pleuvait dehors, il ne pouvait donc pas être en train de peindre. Trouve 5 différences entre ces deux photos. Les voici. La veille du Nouvel An, une série de vols a eu lieu à l'aéroport de Paris. Les gardes locaux ont interrogé 3 suspects. Henri a dit qu'il venait d'arriver de Bangkok, Thomas venait d'arriver d'Oslo et Michael était revenu de Berlin pour poursuivre ses études. Qui ment? Henri rentre de Thaïlande. Ses vêtements d'été n'ont donc rien de suspect. Thomas revient d'Oslo et ses habits d'hiver sont également appropriés. Mais la tenue de Michael est suspecte, car les hivers sont froids à Berlin. Donc, il ment probablement. Peux-tu trouver 2 animaux similaires? Les voici. Mettons ta mémoire visuelle au défi. Compte tes points et découvre les résultats à la fin. Regarde le visage de cette dame. Peux-tu la trouver parmi ces personnes en 5 secondes? La voilà. Si tu as réussi cette épreuve, tu peux inscrire 10 points à ton score. Maintenant, regarde ce type très attentivement. Peux-tu le voir sur cette photo? Ici, ajoute 10 points à ton score si tu as réussi cette seconde épreuve. Regarde le visage de cette dame. Peux-tu la trouver parmi tous ces visages? Elle est ici, et ici, et ici. Ouais, dans cette photo, il y a 3 visages de la même femme. Si ta réponse était bonne, ajoute encore 10 points à ton score. Jette un coup d'œil à ces images. Tu as 5 secondes pour les mémoriser. Maintenant, cachons-les. Quelle image se cache derrière la 3e cellule? C'est bien ça, une baleine. Si ta réponse était correcte, ajoute 10 points à ton score. Peux-tu te rappeler où se trouvait la fleur? Ici, la bonne réponse te rapporte 10 points supplémentaires. Jette un coup d'œil à ces images et essaie de les mémoriser. Maintenant, cachons-les. Peux-tu te souvenir du nombre d'images que tu viens de mémoriser? La bonne réponse est 8. Si ta réponse était correcte, ajoute 10 points à ton score. Parmi toutes les images, de combien d'objets de couleur rouge peux-tu te souvenir? « 4. Si tu as répondu correctement, ajoute 10 points supplémentaires à ton score. Jette un coup d'œil à ces images et mémorise-les.
Où se trouve la tour? Par ici. Ajoute 10 points si ta réponse était correcte. Où se trouve la montagne? Là. Ajoute 10 points supplémentaires à ton score. Où se trouve la bougie? Ici. Ajoute 10 points si ta réponse était bonne. Maintenant, comptons ton score. 0 à 30 points. Ta mémoire visuelle n'est pas très développée. Tu as probablement une bien meilleure mémoire auditive. Les livres audio sont donc parfaits pour toi. 30 à 60 points. Ta mémoire visuelle est plutôt bonne. Les emplois liés aux arts visuels sont probablement un choix de carrière judicieux pour toi. 60 à 90 points. Ta mémoire visuelle est incroyable. Tu te souviens probablement très facilement des visages et des noms des gens, ainsi que des couleurs de leurs voitures et d'autres détails. Quel talent! Tout cela s'est produit en hiver et le cours d'eau est gelé. Dans un lac, il y a une parcelle de nénuphars. Chaque jour, la parcelle double de taille. S'il faut 48 jours pour qu'elle recouvre tout le lac, combien de temps faudra-t-il pour que les nénuphars recouvrent la moitié du lac? La parcelle double de taille chaque jour. Ainsi, au 47e jour, elle sera 2 fois plus petite qu'au 48e. Kevin avait faim. Il a trouvé un bon restaurant qui servait des hamburgers et en a commandé un. Après que la serveuse lui ait apporté sa commande, Kevin se rend aux toilettes pour se laver les mains. Mais quand il revient, son hamburger a disparu. Il regarde autour de lui et comprend qui lui a pris son déjeuner. Peux-tu trouver la solution? C'est la jeune femme avec un chien assis à ses pieds et qui renifle autour de lui. Si elle buvait simplement du café, ce qu'elle fait semblant de faire, le chien ne s'intéresserait pas autant à elle. Regarde ces deux types. L'un est grand et costaud et l'autre est petit et mince. Ils sont dans un café et boivent des boissons identiques. Le plus petit avale sa boisson d'un trait et s'en va. L'autre homme sirote son verre lentement. Puis il tombe à terre et est emmené à l'hôpital. Peux-tu expliquer pourquoi cela s'est produit s'ils ont consommé les mêmes boissons? Les boissons contenaient des glaçons empoisonnés. L'homme qui a savouré sa boisson a donné à ces glaçons le temps de fondre et de libérer leur poison, tandis que ce n'est pas le cas de l'autre homme. Un puissant émir a dit à ses deux fils qu'ils devraient disputer une course de chameaux jusqu'à une ville lointaine pour décider de qui hériterait de sa fortune. C'est celui dont le chameau arriverait en dernier qui remporterait l'épreuve. Après avoir erré sans but pendant des jours, les deux frères ont demandé conseil à un homme sage. Après avoir entendu son avis, ils ont sauté sur leur chameau et ont galopé aussi vite que possible jusqu'à leur destination. Que leur a dit cet homme ? Le sage leur a dit d'échanger leurs chameaux. Regarde ces deux hommes. Ils portent des vêtements similaires, tiennent tous les deux des gobelets de café et, de manière générale, semblent tout à fait normaux. Mais l'un d'eux est un loup-garou déguisé. Lequel ? Regarde le type à droite. Il y a des marques étranges sur le bord de son gobelet. Ont-elles été laissées par des crocs ? De plus, ses pupilles sont un peu allongées. Et il y a une empreinte de loup sur le sac qu'il tient. S'agit-il d'un magasin spécial pour les loups-garous ? Un riche entrepreneur a disparu de son bureau. La seule chose qu'il ait laissée derrière lui est une note avec les chiffres 6, 4, 9, 10 et 11, ainsi qu'un calendrier. La police a 5 suspects, tous des connaissances de l'homme d'affaires. James, Kevin, Carol, Jason et Laura. Qui sait quelque chose sur la disparition de notre homme ? C'est Jason. Les chiffres désignent les mois de l'année, et les premières lettres de ces mois nous donnent son nom, J-A-S-O-N. À l'aéroport, un voyageur furieux affirme que le contenu de son bagage a disparu. Quand j'ai récupéré ma valise, elle était vide. Je veux que vous m'indemnisiez pour tout ce que j'ai perdu.
Après avoir vérifié les infos du passager, la sécurité de l'aéroport a découvert qu'il avait, en effet, quitté Londres avec une lourde valise. Et maintenant, à Paris, son sac est vide et un peu trempé. Toute cette situation semble suspecte. Peux-tu comprendre ce qui s'est passé ? Le passager a quitté Londres avec une valise pleine de glace. Pendant le vol, la glace a fondu et l'homme comptait obtenir un dédommagement pour ses affaires perdues. Mathieu a acheté un nouveau smartphone et un étui pour aller avec. Il a payé 510 €. L'appareil a coûté 500 € de plus que l'étui. Combien Mathieu a-t-il payé pour le téléphone ? Il a payé 505 €. La nuit dernière, lors de la pleine lune, plusieurs personnes ont disparu dans la ville. Les habitants pensent que le ravisseur était un loup-garou et tu es invité à enquêter sur cette affaire. Il y a 3 suspects, Jacques, Lenny et Luc. Mais ils ont tous un alibi. Jacques se promenait avec sa petite amie près de la rivière. Lenny était en train de se choisir une bague en argent dans le centre commercial. Et Luc, qui est gardien de musée, travaillait de nuit. Quel est le coupable ? Jacques se promenait sous la pleine lune et ne s'est pas transformé en loup-garou. Lenny n'avait pas peur de porter des bagues en argent. Le loup-garou et kidnappeur potentiel est donc probablement Luc. Johnny, l'assistant de l'inspecteur Black, est arrivé en retard au travail. Lorsqu'il arrive, il raconte à son patron l'histoire suivante. « Je roulais sur l'autoroute quand j'ai vu un homme inconscient allongé sur le côté gauche de la route. Je l'ai pris en charge et l'ai emmené à l'hôpital le plus proche. Finalement, il a retrouvé ses esprits. Il m'a dit qu'il avait été poussé hors d'un véhicule en marche, mais le sac contenant tout son argent et ses documents était resté à l'intérieur. » Curieusement, l'inspecteur Black dit à Johnny que l'homme lui a menti. Comment s'en est-il rendu compte ? Si l'homme avait effectivement été poussé hors de la voiture, il aurait été couché sur le côté droit de la route et non sur le côté gauche. Des bandits ont attrapé 3 hommes et les ont enfermés dans un sous-sol avec une seule fenêtre, située en hauteur. Les prisonniers ont décidé qu'au moins l'un d'entre eux devait s'échapper et prévenir la police. Ils se font donc la courte échelle, mais celui qui est tout en haut ne peut toujours pas atteindre la fenêtre. Ils ont alors une idée et l'un d'entre eux parvient à s'échapper. Peux-tu trouver ce qu'ils ont fait ? Le plus grand d'entre eux a grimpé tout en haut, et comme proportionnellement cet homme a aussi les bras les plus longs, il a réussi à atteindre la fenêtre. Tu te trouves dans une pièce sans fenêtre. Il y a 3 portes qui mènent à l'extérieur. Soudain, un grand écran s'allume sur le mur. Tu lis. Derrière chacune de ces portes se trouve un danger. La première porte mène à un désert ardent. Quelques pas et tu seras brûlé par le soleil. Derrière la deuxième porte, il y a un alligator affamé qui n'a pas mangé depuis 1 an. Et la troisième porte donne sur un bassin rempli d'eau glacée. Pour regagner ta liberté, tu devras le traverser à la nage. Quelle porte dois-tu choisir pour survivre ? Les alligators peuvent en effet se passer de nourriture pendant 3 ans, ce qui signifie que la créature qui se trouve derrière la seconde porte est affamée et dangereuse. L'eau glacée peut provoquer une hydrocution chez un nageur non préparé. C'est pourquoi tu devrais choisir la première porte. Il ne te reste plus qu'à attendre que le soleil se couche et à traverser le désert. James entre dans un bistrot pour boire un café, mais lorsque la serveuse lui apporte sa tasse, il voit qu'une mouche barbote à l'intérieur. Il rappelle la serveuse et lui demande de lui apporter un autre café. Elle s'exécute, mais lorsque James en boit une gorgée, il se met en colère et demande à parler au patron. Il se plaint que la serveuse lui a ramené le même café. Comment l'a-t-il compris ? Le nouveau café était déjà sucré, car James avait déjà mis du sucre dans sa première tasse avant d'y trouver une mouche.